Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour la chronique de la semaine. La chronique de cette semaine porte sur le thème « Le mariage et la vie conjugale des chrétiens ». Le mariage et la vie conjugale des chrétiens. Dans le livre de Éphésiens chapitre 5 au verset 22, nous lisons « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Le mariage, bien aimé dans le Seigneur, est l'une des institutions les plus sacrées de la vie, autrement référée comme la sainte union matrimoniale entre un homme et une femme. Il signale ou marque la vie de famille. L'enseignement chrétien sur le mariage devrait être accepté et pratiqué comme d'autres doctrines ou enseignements de la Bible. Nos mariages doivent être dirigés et guidés par la parole de Dieu afin d'atteindre le but pour lequel Dieu le sage, le Tout-Puissant l'a institué. Partout où l'enseignement de la parole de Dieu sur le mariage est négligé ou rejeté, il en résulte beaucoup de problèmes. C'est triste aujourd'hui que les principes scripturels sur le mariage sont délibérément ignorés par de nombreux soi-disant chrétiens, entraînant une perte spirituelle incalculable, la frustration, la déception, l'infidélité, la tristesse et parfois la séparation douloureuse des couples qui ont célébré le mariage dans une église biblique. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bien qu'il ne soit pas surprenant de voir des incroyants abuser de cette institution sacrée, le ciel est très triste de voir une multitude de chrétiens allant à l'encontre de la volonté, l'objectif et le plan de Dieu dans leur choix du partenaire de vie. Les objectifs de vie ont été abandonnés, les ministères détruits, la joie ruinée et la vie détruite parce que les gens se sont détournés du commandement de Dieu sur le mariage et la vie familiale. Beaucoup de jeunes hommes et femmes qui devraient être des flammes de feu pour Dieu gémissent sous les conséquences douloureuses de mauvais choix dans le mariage. C'est pourquoi un enseignement clair sur le mariage et la vie familiale est très important pour améliorer la santé et l'intégrité spirituelle de l'Église aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est établi à partir de l'Écriture que le mariage est d'abord le plan et le programme de Dieu depuis le commencement. Le mariage aussi est une nécessité divinement ordonnée, comme c'est écrit dans Genèse 2, verset 18. Le mariage, c'est pour la préservation de la pureté et la sainteté dans l'Église et la société, comme c'est notifié dans 1 Corinthiens 7, verset 2, le verset 9 au verset 11. Le mariage œuvre pour l'intégralité et l'accomplissement de la vraie vie. Il fournit la communion, la consolation, la compagnie et le partenariat nécessaire. Le mariage complète l'œuvre de procréation de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à quelques exceptions près, la plupart des gens devraient se marier. Ces quelques exceptions doivent être guidées par Dieu, comme c'est notifié dans Matthieu 19, versets 10 à 12.
Et ces exceptions ne doivent pas être le produit de l'égoïsme, de décisions immatures, d'une imitation erronée, d'une conclusion basée sur le manque de foi ou d'une contrainte religieuse. Quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas se marier, il doit vraiment chercher à savoir si c'est la volonté de Dieu pour lui de demeurer ainsi. Et comme le croyant prend le chemin du mariage, il ou elle doit prier, étudier et méditer suffisamment la parole de Dieu afin d'éviter d'être induit en erreur par des conseillers soucieux, des amis, membres de la famille ou des cliniques de planning familial du monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, le trajet vers le mariage commence lorsqu'un individu éprouve un désir ou un besoin pour un partenaire de vie avec qui il va partager la vie d'une manière intime. Dieu, vous le savez bien, a créé chaque homme avec ce sentiment inné et il se manifeste naturellement par la maturité et l'envie intérieure ou un sentiment convaincant pour un partenaire de vie quand le moment vient. La réponse d'un croyant à cette envie est d'approcher Dieu dans la prière pour être dirigé. Alors que nous prions ardemment et sincèrement, Dieu nous communique avec nos cœurs de manière à nous conduire vers le partenaire qui constitue pour nous son choix parfait. Cela peut être par une voix douce dans le cœur ou par une forte affection dominatrice pour une personne particulière. Une telle affection est donnée par Dieu et ne peut être atteinte par des circonstances temporaires ou contraires. Pour d'autres cas, cela peut être par des rêves ou une impression définie dans le cœur. Pour d'autres encore, Dieu peut parler par sa parole ou faire une impression définitive dans le cœur au cours de l'écoute d'un message ou d'un sermon, quel que soit le canal qu'il choisit d'utiliser, révélation, rêve, vision ou impression, Dieu ne contredit pas sa parole écrite. Si une révélation que nous recevons contredit l'écriture, elle doit être rejetée. La révélation doit également être soumise à un test de paix dans votre cœur, contrairement à la peur et la hâte. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous cherchons à connaître la volonté de Dieu, nous ne devons pas marcher par la vue. Déterminer la convenance d'un partenaire potentiel par ses biens matériels et le salut social et le statut social, je vous l'ai dit, c'est marcher par la vue. Avoir un bon cerveau, une main laborieuse pour acquérir de l'argent ne garantit pas la possession d'un bon cœur qui bâtit une bonne maison. Nous ne devons pas devancer Dieu. En d'autres termes, une forte dépendance, par exemple, sur les rêves et les rêves seuls, conduit très facilement l'homme à se tromper. Le chercheur sincère devrait plutôt être ouvert à tout canal que Dieu décide d'utiliser pour parler. Devancer Dieu conduit à la confusion. Non seulement ça, toute idole doit être ôtée du cœur, c'est-à-dire que nous ne devons pas fixer notre choix sur une personne particulière, puis demander à Dieu de confirmer. Non, cette idole peut ne pas être la volonté de Dieu. Il se peut que cette personne ne soit même pas un enfant de Dieu. Nous devons nous rappeler que Dieu seul connaît. Dieu seul, bien sûr, connaît le cœur des hommes. Donc, dire que Dieu peut vous révéler quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, ça c'est proscrit, c'est impossible. Donc, avoir comme idole dans le cœur quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, c'est une hérésie. Nous devons nous rappeler que Dieu seul connaît le cœur des hommes. Certains qui apparaissent comme des chrétiens extérieurement peuvent être autre chose à l'intérieur. Samson fit son choix par la vue et finalement il en souffrit beaucoup. Beaucoup de gens d'aujourd'hui sont encore pris dans ce piège. En aucune circonstance, un vrai croyant ne doit épouser un non-croyant. Peu importe si la personne fréquente l'église ou non, Dieu interdit le joug étranger dans le mariage. Nous devons éviter la pratique charnelle de permettre à d'autres personnes de choisir des partenaires pour nous. Dieu est toujours notre marieur parfait.
Certaines personnes retournent au village pour se marier avec des gens qu'ils connaissent peu. D'autres font recours aux sites de rencontres et aux médias sociaux. Ce faisant, ils se croient plus intelligents en cherchant des raccourcis par rapport à ce qu'ils considèrent comme une longue procédure de l'Église. Ils évitent de faire une prière sérieuse. Ils ne veulent pas non plus que les dirigeants spirituels que Dieu a placés sur eux fassent un examen minutieux de leur choix. Aussi récoltent-ils avec le temps les fruits amers d'un mariage malheureux et pénible. Bien-aimés dans le Seigneur, après donc avoir connu la volonté de Dieu dans le mariage, on se rapproche de ces leaders qui vous montreront la procédure à suivre. Notons que les temps de fiançailles sont des temps où on se préserve dans la pureté et on planifie pour le mariage. La dot et le mariage sont communs au monde et à l'Église. Ces deux occasions devraient être faites en ayant les injonctions scripturaires à l'esprit. Il ne doit pas ni avoir un forum pour nourrir la chair, afficher la sensualité et la mondanité, ni abaisser la conviction solide qui avait été maintenue pendant des années. La vie chrétienne conjugale, la vie de famille après le mariage est une expérience d'apprentissage qui ne peut prendre fin qu'avec la mort. Au fond, ce qui est nécessaire, c'est de s'étudier les uns les autres, certes soigneusement, mais avec enthousiasme. Dans tous les cas, il y aura toujours un besoin d'ajustement de la part du mari et de la femme. Les zones d'ajustement sont nombreuses. Ces ajustements initiaux ne fonctionneront bien que dans un environnement d'humilité, d'amour, de patience et de tempérance. Comme le foyer se vit ensemble de jour en jour, les offenses viendront certainement. Certaines des offenses ont leur cause enracinée dans les finances, le régime alimentaire, la gestion du temps, la vie professionnelle, la non-disponibilité de l'un des partenaires, les servantes de maison, les différences marquées dans les pratiques tribales, les attentes exagérées, les mauvaises notions, l'ingérence de la belle famille, etc. L'ampleur et la nature des problèmes varient d'une famille à l'autre. Une attitude appropriée dans la gestion de ces problèmes est une question vitale. Lorsque les problèmes sont mal gérés, ils rebondissent comme des boules de neige dans des proportions plus grandes, plus complexes et parfois entraînent la séparation, ce que la parole de Dieu ne permet pas. Il y a des foyers où, bien que les couples vivent ensemble, ils sont séparés de cœur. Le divorce, la séparation, la relation tendue, stressée et morte entre les couples ne sont pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu a des solutions à tous les problèmes familiaux. Dieu a institué le mariage et il a adéquatement tout pour le bonheur de nos familles. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, une source des problèmes est le refus de l'un ou l'autre des partenaires de quitter son père et sa mère de cœur pour s'attacher à sa femme. Il y en a qui, c'est la mondanité, l'extravagance et la comparaison charnelle de la famille ou de son conjoint avec d'autres. Les deux conjoints doivent avoir la volonté d'aimer. L'impatience, les conflits, la malice, le harcèlement et l'amertume ne doivent pas être nommés dans des familles chrétiennes. Une véritable expérience de sanctification dans la vie du couple ôte tous ces vices hors de la famille et maintient la famille dans l'unité, l'harmonie et l'amour. Vous devez apprendre à éviter l'orgueil et apprendre à vous humilier et à comprendre l'autre. Les problèmes d'absence d'enfants peuvent être à la source des conflits, mais sachez que c'est Dieu qui donne d'enfants et quand vous restez ensemble et que vous priez, Dieu vous donnera certainement un enfant en son temps. La femme doit se soumettre et l'homme doit aimer sa femme. La femme doit se soumettre et aimer
et l'homme aimer sa femme. La femme doit prendre soin du ventre de son mari et de son bas-ventre. Et l'homme aussi ne doit pas refuser à la femme ce qui est son droit. Que le Seigneur vous bénisse. Cherchez la face de Dieu dans le mariage. Apprenez à rester ensemble et à prier. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, car Christ continue de travailler nos vies. Restez bénis et que la paix de Dieu soit dans vos foyers. Amen.